3 mois. On a quitté Manchester United il y a 3 mois, après une saison catastrophique et une finale d'Europa League absolument honteuse. On ne pensait pas que ce club allait tant nous manquer que ça, parce qu'on en avait quand même besoin de la petite pause. On attendait même la fin de la saison avec impatience. Mais bon, après un mercato plein d'espoir, nous voilà de retour. Hein, et puis en plus, il n'est même pas fini. On en reparlera sûrement sur la chaîne, hein, mais le mercato est sûrement pas fini. Mais dans tous les cas, l'équipe qui se pointe dimanche contre Arsenal pour la première journée de Premier League à Old Trafford est différente, on l'espère, on verra si on pense qu'elle sera différente de celle de la saison dernière. On va parler de ce match où justement Arsenal va essayer de doucher nos espoirs le plus rapidement possible, c'est-à-dire J1, avec Riku. Salut Riku. Salut à tous, salut Mehdi. C'est Comment enfin ça le va? retour de la Première Ligue. Hein. C'est le retour de la Première Enfin Ligue. le retour de la Première Ligue. On a beau avoir vécu une saison plus que compliquée la saison dernière, je t'avoue que j'avais quand même hâte que ça reprenne. C'est ça. Encore plus maintenant qu'on voit les recrues qu'on a fait, les potentiels recrues qui peuvent arriver nous renforcer encore. Donc, Malheureusement, il n'y aura pas de live demain, puisque Green et moi ne sommes pas disponibles. Donc voilà, on vous fera le débrief le plus rapidement possible. Mais il n'y aura pas de react pour cette fois-ci, mais c'est une des seules fois de la saison. Donc voilà. Et ben on va faire cette preview de Manchester United Arsenal tout de suite. Alors, Riku. Alors déjà, abonnez-vous, likez et donnez-nous votre prono. On n'est vraiment pas loin des 4000, hein. On n'est vraiment pas loin. Faut y aller, là. Faut y aller. Il nous reste une centaine d'abonnements pour arriver à 4000. Avant début septembre, on a dit. Ouais, avant fin août. On a 2 semaines, là. On a 2 semaines pour que vous arriviez à 4000. Ce serait beau. Ce serait très beau. Ouais. Donc, allez, on accélère un petit peu, s'il vous plaît, les gars. Surtout que la saison s'annonce palpitante. Absolument. Absolument. Bon, commençons tout de suite alors. Pendant que vous vous abonnez, que vous likez et que vous commentez votre pronostic. Riku, très simplement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Manchester United demain? Toi, qu'est-ce que tu en attends? Bah écoute, moi, la Manchester United, j'en attends un peu de jeu quand même. Je vais pas demander à ce que ce soit parfait tout de suite, qu'on voit tout de suite les idées d'Amorim. On a vu en pré-saison, il y avait des bribes de quelque chose. C'est déjà très bien parce que on n'a pas encore tous les joueurs qu'on est censé avoir sous Amorim pour jouer dans le système d'Amorim. Donc j'attends juste des bribes de jeu. J'attends pas à ce qu'on mette 5-0 à Arsenal. Hein. J'adorerais qu'on mette 5-0 à Arsenal, mais on va pas aller jusque là. Et j'attends une équipe qui mouille le maillot aussi. Déjà, une équipe qui fait les efforts. Ok. Et qui tente des choses. Toi, c'est plus dans l'implication et dans l'état d'esprit. C'est ça. Voir que les joueurs là, ils sont motivés, ils veulent aller de l'avant après une saison aussi compliquée. Là, on a vu comme dit avant, il y avait des choses intéressantes en pré-saison. J'espère qu'on va pouvoir revoir ça en Première Ligue contre des équipes qui seront sûrement meilleures. Parce qu'on a pu voir ça contre des équipes de Première Ligue qu'on va sûrement affronter là cette saison, mais ça reste de la pré-saison. Hein. Les équipes en face n'étaient pas en forme comme elles le seront quand on les affrontera en championnat. Hein. Donc il ne faut pas trop capitaliser là-dessus pour s'attendre à voir un grand Manchester cette saison. Ok. Et toi, du coup, tu parles d'état d'esprit, d'envie, pas de qualité technique et tout ça. Donc, tu penses pas que Manchester United soit prêt encore à montrer son meilleur visage? Non, ça de toute manière, on l'a vu contre la Fiorentina. Hein, il y avait encore du déchet. Hein. Donc, c'est un rythme à prendre. J'espère que le rythme, ils vont le trouver le plus possible, mais il ne faut pas s'attendre à voir notre meilleur niveau là tout de suite. J1, en plus contre Arsenal, qui seront sûrement pas non plus à leur meilleur niveau, mais c'est pas l'équipe la plus facile à battre
de Première Ligue, donc on en parle comme d'un futur champion. Donc si on arrive déjà à proposer quelque chose d'intéressant contre ça, moi je serais déjà très content. Après, il faut voir au niveau des recrues comment elles s'importent là dans le jeu tout de suite. Parce qu'il y a un joueur qui va peut-être jouer son premier match. je te laisse en parler. Mais... Bah ouais, c'est vrai que demain, on va voir déjà Bemo et Cunha qui, je pense, vont démarrer le match. Et ça va être intéressant de voir Bemo avec un peu plus de préparation, de voir Cunha dans un match officiel aussi. Je pense qu'on peut commencer à en attendre un petit peu des deux. Pas forcément le match parfait, mais il faut qu'il soit prêt. En même temps, je veux bien être indulgent, mais il faut prendre 3 points quand même demain. Enfin, je veux dire, Oui, c'est l'objectif. dimanche. Hein. C'est alors, je dis pas que contre Arsenal on est censé gagner, on n'est clairement pas favori, mais dans tous les cas, il faut qu'on y aille et qu'on ait cette ambition-là. Et du coup, Bemo et Cunha vont être super importants, vont être primordiaux là-dedans, puisque c'est vraiment eux qui vont être derrière l'attaquant qui sera, on en a parlé un petit peu avant. Moi, comment dire, je l'envisageais pas, mais en même temps, il a déjà joué en U21. Ça fait quoi? Ça fait bien Contre 10 les jours qu'il est U21. là. Ouais, contre les U21. Ça fait 10 jours qu'il est là. Donc, c'est Sco. Moi, je pense je suis assez d'accord sur le fait qu'on va le voir demain, qu'il sera titulaire. Et je pense ça va être peut-être un peu dur pour lui au début, mais le coach a l'air d'être quand même assez enthousiaste sur son cas en disant que c'est pas un joueur à qui il faut répéter que c'est important, qu'il faut être à son meilleur niveau, etc. C'est même à lui de lui dire de se calmer un peu, de se détendre un peu. Donc, c'est le genre de choses qu'on aime entendre, tu vois. Donc Après, voilà. comparé à Mbemo, Sesco, lui, a déjà eu la préparation du côté de Leipzig. Mbemo, Oui, quand il arrive, il a été mis très vite à l'écart à Brentford en attendant que tout se dégoupille. Ça a mis du temps à se mettre en place. Donc, c'est pour ça que Mbemo, forcément, arrive moins en forme que Sesco, lui, quand il arrive. c'est ça. Donc voilà, après, on a quand même une équipe qui a bien travaillé sur cette pré-saison, j'ai l'impression. Euh, on a des joueurs qui ont fait une belle pré-saison. Je pense à Yoro, je pense à Donc, Dorgu. Tu vois, c'est des joueurs qui nous ont montré quand même en pré-saison qu'ils étaient prêts pour la saison qui allait venir. Je ne sais pas si tu vois d'autres joueurs ou si tu es d'accord avec moi, toi. j'en vois un, mais qui ne sera pas forcément titulaire, Kobe Mainoo, qui, à chaque fois Ouais. qu'il est rentré en fait en pré-saison, nous a montré qu'il était prêt à jouer déjà. Ouais. On le verra pas forcément du coup titulaire dès maintenant, voire peut-être pas de la saison même, hein, selon si on recrute Baleba ou pas, voir ce qui se passe avec Bruno, si on le fait remonter, si on le laisse dans le double pivot. Donc peut-être que Mainoo ce sera pas une saison en tant que titulaire, mais vu ce qu'il nous a montré, j'en attends de belles choses quand même quand il aura du temps de jeu. Ouais. Et moi, à contrario, il y a des joueurs sur lesquels j'ai un point d'interrogation et je me Ouais. dis que ce qu'on a vu en pré-saison, il faut qu'on voie autre chose. Et en tête, Ahmad. voilà. C'est vraiment le seul qui est en tête. Hein. Ouais, J'ai il y dans a une très moindre mesure, j'ai Cunha aussi Ugarte. que j'attends. Moi j'ai Ugarte. Il y a Ugarte et Casemiro qui sont un gros point d'interrogation. Mais oui, Ahmad, c'est vraiment la grosse interrogation. On se demande comment il va être parce que la pré-saison, ça n'a pas été ça. Il a même eu du mal à revenir après sa blessure l'année dernière. Après, j'entends que c'est pas facile. Hein. Il a été blessé Ouais, longtemps. Mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de lui pour pas se cogner l'immonde de Diogo Dalot à droite toute la saison. Donc j'espère qu'il sera à un bon niveau. Je pense qu'il aura sa chance demain, qu'il va jouer. Ugarte, c'est pareil, je pense qu'il va jouer. Puisque ouais bah, ça notre serait numéro logique de 6 n'est pas mettre. encore arrivé. Donc voilà. Mais oui, c'est sûr que
C'est des trucs. Et du coup, sur le système, alors qu'on parle beaucoup, hein, on a encore fait un space avec des supporters anglais de clubs français, de Non, supporters français de français de clubs club anglais. anglais. Voilà. Hier soir, et là, voilà, qu'est-ce que tu penses du 3-4-3? Est-ce que tu penses que c'est viable en première ligue? Enfin, c'est vraiment une question qui anime beaucoup, qui anime moins dans la fanbase que l'année dernière. Que j'ai l'impression c'est un débat qui est plus extérieur à la fanbase où on ramène ça Là, tout le temps. maintenant, oui, je pense que Maury m'a réussi à convaincre tout le monde. C'est ça. Donc, du coup, on a ce J'avoue que je comprends système. pas trop le débat, moi, déjà de base. Face à un Oui, coach, il arrive avec son système. je suis Si d'accord. ça plaît pas aux joueurs, si ça plaît pas aux joueurs, ça plaît pas aux joueurs. Avant, Mm. on jouait en 4-2-3-1, ça fait 10 ans qu'on jouait en 4-2-3-1. On n'a pas plus gagné, donc je vois On a fait à pas l'époque ce que le ça même change. procès avec la défense à 5 de Van Gaal. Et quand Van Gaal voulait jouer à 5, il est passé à 4, c'était pas mieux. Et derrière, on n'a pas été meilleur. Donc, enfin, voilà. Mais du coup, est-ce que tu penses que le Amorim Ball va montrer ses premiers effets? Parce que l'année dernière, on l'a très, très, très rarement vu, le Amorim Ball. Est-ce que tu penses qu'on va commencer à avoir quelque chose de cohérent ou il faut encore attendre un petit peu des matchs officiels, que les recrues Ah soient. non, bah non. Là, je veux bien qu'il faille attendre pour voir vraiment la version finale de cette équipe. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre encore 6 mois juste pour voir quelques bribes. Ouais, je suis On a d'accord. déjà vu des trucs intéressants en pré-saison. Déjà, même la fin de saison dernière, il y avait quand même 2-3 éléments qui nous donnaient espoir pour la saison qui arrivait. Là, si face à Arsenal, on voit rien du tout, ça serait sacrément inquiétant quand même. Ouais, je Parce suis que d'accord. derrière, t'enchaînes, je crois que c'est Fulham le match d'après. Et Ouais. genre vraiment 2 matchs encore après, t'as City, t'as Liverpool pas loin. Enfin, Ouais, je suis d'accord les gens avec vont toi s'en quand tu sortir. évoques le calendrier, parce que comment dire, si tu te caches derrière le fait que c'est trop tôt, que machin, tu vas te compliquer la tâche parce que tu vas arriver J5, tu auras pris 0 point parce que tu auras joué Ouais. que des grosses équipes. Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi qu'il va falloir quand même être un peu ambitieux et pas se dire on va se faire tabasser 5 fois parce que les équipes sont meilleures que nous, quoi. Enfin bon, il y a Ouais, non. Fulham dedans et je crois qu'il y a aussi Burnley. Mais City, Arsenal et Chelsea, je crois. Si on y va en se disant ouais, bon, on y va, on essaie de pas subir, on essaie de pas en prendre 6, bah t'arrives Je vais m'en mi-septembre prendre et t'as pas 6. pris de points, quoi. Et en plus, tu auras pris 6 buts dans un de ces matchs. Voilà. Donc vraiment, moi j'espère que demain on n'aura pas une équipe qui va attendre et qui va subir. Enfin, je dis encore demain, hein, c'est dingue. Ouais. Dimanche, j'espère qu'on aura vraiment une équipe qui va y aller pour montrer quelque Ah, mais chose. oui. Après, qui perdent en essayant, c'est pas grave. Mais au moins une équipe qui va essayer de montrer quelque chose et qui va montrer qu'ils sont pas là Ouais, non, pour c'est encore les subir. débuts, donc on leur en voudra pas de perdre du moment où il y a les intentions qui vont avec. Mm, Ça, c'est ça, complètement. ça sinon, fallait prendre Antonio Conte si on voulait des résultats tout de suite, de toute manière. Ouais. Après, on peut Ok. parler d'Arsenal un peu, Ouais, on peut parler un peu au niveau de d'Arsenal. leur recrue, parce qu'il y a, il y a 2-3 joueurs sympas quand même. Ouais. Ils nous ont sifflé Gyökeres. Ouais. Ils ont acheté Zubimendi. Zubimendi. Ils ont récupéré Madueke aussi de Chelsea, qu'ils ont payé quand Leur même petit, euh, leur 60 petit millions blues quasiment. annuel. Ouais. Leur petite tradition de prendre un joueur à Chelsea. Puis c'est. Ok, j'ai la liste devant les Il y a yeux. Kepa, non? Ils ont pris Kepa, ouais. Ouais, ouais. Kepa, il y a Mosquera, défenseur Ouais, central. aussi, ouais, Mais ouais. bon, si Ah, Saliba et Gabriel sont là, ouais. il jouera pas beaucoup. Et sinon, il y a Norgard de Brentford. Ouais, c'est vrai. Et bah, du coup, en plus, demain, ils y vont à peu près au complet, hein. Ils ont juste Gabriel Jesus et Calafiori qui sont Ouais, blessés. c'est ça. Encore Nous, Calafiori. il y a quoi? Il y a Mazraoui qui est pas là, Lisandro Martinez qui est pas encore Ils dispo. sont pas dispo. Et j'ai l'impression que. Ah si, Onana, il va essayer d'être là. Onana va essayer d'être là.
Je sais Ouais, pas ouais, ouais. s'il va réussir ou pas, mais Il y a des photos de lui à l'entraînement, ouais. à voir si. Après, honnêtement, je Bon, c'est préfère pas quand grave. même que Onana soit là que Bayindir. Ça, Oui, c'est sûr, mais bon. c'est pas grave s'il est pas là. Mais voilà, Ouais, oui, donc Arsenal se pointe quand même avec une équipe qui a été complétée par ce mercato. ouais. Et c'est quand même ce qu'il leur fallait. Enfin, je veux dire, leur projet, il est à peu près abouti. Il leur manque un buteur qui marque et un 6 Ouais. performant. Et du coup, enfin, surtout avec le départ de Partey. Et du coup, je pense quand même, enfin, moi personnellement, et puis on en parlera dans les prédictions, mais je les vois très haut Arsenal cette saison. Enfin, je les vois premiers clairement. Ah, l'objectif, hein, c'est le titre. Donc eux, en tout cas, ils jouent le titre. Ils ont recruté en conséquence. Ils se pointent demain sans trop de blessures. Donc c'est vraiment une équipe à prendre très au sérieux. Et j'ai pas suivi leur préparation, mais je crois qu'elle s'est passée correctement. Ils ont perdu contre Tottenham, il me semble. Ouais, mais alors Tottenham, ils ont fait une grosse pré-saison par contre. Mais ouais, en tout cas, voilà. Arsenal à prendre très 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 au sérieux, plus que jamais. Donc voilà. Et d'ailleurs, C'est pour ça que justement c'est bien de les affronter tout de suite, parce qu'on sait que les deux équipes sont pas au point encore. Donc s'il y a moyen d'avoir un score à la maison, puis on a deux équipes qui tout de ont suite. pu se reposer pendant cet été. Tu vois, il y a d'autres équipes qui Ouais, n'ont pas pu. Par exemple, quand on va jouer Chelsea, la pré-saison, ils en sont pas au même endroit que nous, tu vois. City, c'est pareil, même s'ils sont sortis plus tôt. Mais enfin voilà, City, Chelsea, c'est deux équipes qui ont joué cet été. Je pense que par exemple, attends, City et Chelsea, ça joue qui, tu sais ou pas? City, aucune idée. Attends, Donc on a regardé City, ouais, Chelsea, ça joue City contre Wolverhampton et Chelsea contre Crystal Crystal Palace. Palace. Donc par exemple pour Chelsea, ça va être, va falloir y aller quoi déjà. Ça va être compliqué. Avec justement, tu vois, le fait d'avoir joué cet été, en plus de ça, là jouer Crystal Palace, ça va pas être facile. Donc bon, voilà. En tout cas, pour moi, ça peut faire la différence. Mais par rapport à Manchester United et Arsenal, non, puisque les deux équipes Elles sont au sont à même peu près point. au même point. On va passer au pronostic. Pour toi, qu'est-ce que ça va donner ce match? Alors moi je vois une victoire de Manchester United. On joue à Ok. domicile, c'est le premier match de la saison. J'ai pas de doute sur le fait que les joueurs ils vont arriver avec de bonnes intentions. Donc on verra pas un jeu exceptionnel, mais on peut gagner et je vois une victoire 2-1. Ok. Moi, je vois un match nul 0-0. Je pense Ah que ouais, toi, deux pas de équipes ont but. trop à perdre à faire de la merde. Donc, ils vont un peu rester Ils vont rester en première vitesse tout le long et ça va nous donner un match super chiant à voir et un match nul. Voilà Ok. mon prono. Donc, n'hésitez pas à nous dire le vôtre. On a créé notre ligue Fantasy Ouais. Premier League. Donc, on va vous faire une vidéo pour vous la présenter. Mais on va vous mettre dans la description le lien de la ligue s'il y en a qui veulent la rejoindre pour se, se mesurer à nous, Se confronter. se confronter à nous. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal complet là. Ouais. Pas mal. Je fais une petite vidéo de même pas 20 minutes. C'est pas mal. On se retrouve. Ah, Bah, toi c'est nul. T'as pas de. Toi, c'est un 0-0 que tu vois. Du coup, tu peux pas ouais, dire de buteur. bah non. À toi, tu vois tu vois qui un buteur? Eh ben, j'ai envie de dire un buteur quand même. Bah ouais, Mateusz Cunha, il va mettre son premier but avec nous. Cunha va marquer. Ok. Ouais. Et Je le pense que deuxième? Cunha va marquer. Allez, un penalty de Bruno. Pour bien commencer la saison. Moi, mon rêve, c'est que Sesco marque et il fasse le masque, mais on ne sait pas. Ça se trouve, il jouera même pas. Donc, Ce serait il va pas jouer, mais ce serait trop beau. Mais voilà. Ok. Bah du coup, on est bon. On se retrouve soit dimanche soir, soit lundi pour le débrief du match contre Arsenal. Et on se retrouve. Et puis
Peut-être pour une officialisation Baléba, on ne sait jamais. Hein. Rêvons, Believ. Peut-être que Baleba va apparaître dans le tunnel d'Old Trafford dimanche avant le match, hein, qui sait. Peut-être nous faire comme Luc de Jong à Porto. Ah bah, Ce serait beau. Moi, des infos qui sont sorties, hein, Baleba a été prié de se taire par rapport à son avenir. Donc, c'est vrai. Donc, ils veulent faire la surprise, hein, c'est sûr. Soyez branchés demain. pas demain. Si on rate... Dimanche. Attends. Si on peut pas faire le react et que ça se passe comme ça, et je vais tout brûler à mon taf. Je suis trop content quand même. Oui, mais quand même, hein, de rater de vivre ça en direct, c'est dommage. Enfin bon. Bon, bah allez les gars. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Ciao.